Si vous avez plus de 60 ans et que vous souffrez de fatigue constante, de fourmillements dans les mains ou les pieds, ou encore d'une graisse abdominale tenace qui ne veut pas disparaître malgré tous vos efforts, alors ce que vous allez entendre pourrait changer votre vie. Avez-vous remarqué une baisse d'énergie, même après une bonne nuit de sommeil, ou ressenti une inquiétude persistante concernant votre taux de glycémie? Alors, écoutez bien, car ce ne sont pas seulement des signes de vieillissement, mais des signaux d'alarme que votre corps vous envoie. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 15 ingrédients puissants que vous trouvez dans votre cuisine et qui agissent comme une armée pour équilibrer votre glycémie, nettoyer vos artères et protéger votre cœur. Et à la fin, je vous dévoilerai une recette simple à base d'oignons qui a été prouvée scientifiquement pour réduire la glycémie et guérir votre système cardiovasculaire, à partir d'ingrédients que vous avez déjà chez vous. Il ne s'agit pas de médicaments coûteux ou de traitements compliqués. Il s'agit simplement d'aliments naturels, scientifiquement prouvés, que votre corps comprend et peut utiliser pour se guérir de l'intérieur. Voici Margaret. À 68 ans, elle pensait que sa fatigue constante était simplement due à l'âge. Elle mangeait ce qu'elle considérait comme des repas sains, faisait ses promenades quotidiennes et évitait les aliments malsains. Mais petit à petit, les signes avant-coureurs sont apparus. Ses doigts picotèrent la nuit, l'empêchant de dormir. Son ventre semblait garder son poids, même si elle mangeait très peu. Et pire encore, des tâches simples comme monter les escaliers la laissaient essoufflée et découragée. Son médecin lui a fait passer des examens et lui a dit que son taux de glycémie était limite et que son cholestérol était un peu élevé, mais qu'il n'y avait pas encore lieu de s'inquiéter. Mais Margaret savait que quelque chose n'allait pas. Puis, elle a découvert que certains aliments courants pouvaient agir comme des médicaments. En quelques semaines, après avoir apporté de simples changements à son alimentation, elle a retrouvé son énergie. Les picotements ont disparu et elle s'est sentie à nouveau elle-même. Ce n'est pas seulement l'histoire de Margaret, c'est ce qui se passe actuellement dans des millions de corps. Car voici ce que la plupart des gens ignorent. À 60 ans, votre corps a déjà perdu une grande partie de sa sensibilité à l'insuline. Vos artères ont accumulé des années de dommages silencieux et l'inflammation détruit tranquillement votre santé de l'intérieur. Même si vos analyses de laboratoire indiquent que vous êtes en bonne santé, ces processus cachés vous privent jour après jour de votre vitalité. Commençons par le légume le plus méconnu qui peut transformer votre santé et que la plupart des gens ignorent au supermarché. Numéro 15, le chou frisé. Je sais ce que vous pensez, encore un cours sur les légumes verts à feuilles. Mais attendez, le chou frisé n'est pas un simple ingrédient de salade. C'est en fait l'une de vos armes les plus puissantes contre la triple menace que constituent le diabète, l'obstruction des artères et la fatigue chronique. Voici pourquoi cela est important pour vous. Le chou frisé contient une combinaison unique de nutriments qui agissent ensemble comme une équipe de nettoyage dans votre circulation sanguine. Les fibres solubles agissent comme une éponge, absorbant l'excès de sucre et le mauvais cholestérol avant qu'ils ne puissent causer des dommages. Cela signifie que votre glycémie reste plus stable tout au long de la journée, sans ses pics et ses creux épuisants. Mais la véritable magie opère grâce à des composés appelés sulforaphanes et flavonoïdes. Ces substances naturelles réduisent l'inflammation qui attaque silencieusement vos vaisseaux sanguins depuis des années. Imaginez que vos artères sont comme des tuyaux d'arrosage. L'inflammation les rend rigides et étroites. Ces composés les aident à rester souples et ouvertes, améliorant ainsi la circulation sanguine dans tout votre corps. Et voici quelque chose que les médecins mentionnent rarement. Le chou frisé est riche en vitamine K, qui empêche le calcium de s'accumuler dans vos artères. Oui, vous avez bien lu. Le même calcium qui est censé renforcer vos os peut en fait créer des obstructions dangereuses dans vos vaisseaux sanguins s'ils se retrouvent au mauvais endroit. La vitamine K agit comme un agent de circulation, envoyant le calcium là où il doit être. Et le meilleur dans tout ça ? Vous n'avez pas besoin de vous gaver de salades ennuyeuses. Essayez plutôt ceci, mixer une poignée de choux frisés avec du citron et de l'eau dès le réveil. Cela ne prend que 30 secondes, ne coûte presque rien et stimule les systèmes de détoxification naturelle de votre corps. L'un de mes voisins, un homme de 72 ans qui souffrait de raideur matinale, a commencé à faire cela et a remarqué qu'il pouvait lasser ses chaussures sans douleur en moins de 2 semaines. De petits changements pour de grands résultats.
Mais attendez de découvrir le numéro 14, un aliment si crémeux et satisfaisant que vous ne devineriez jamais qu'il aide à contrôler la glycémie. Numéro 14. L'avocat. Je parie qu'on vous a dit d'éviter les avocats parce qu'ils sont riches en graisse, n'est-ce pas? Eh bien, voici ce que les alarmistes ne vous disent pas. Le type de graisse contenu dans les avocats est exactement ce dont votre corps vieillissant a besoin pour se régénérer. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Les avocats regorgent de graisses monoinsaturées, les bonnes graisses qui réduisent le mauvais cholestérol tout en augmentant le bon. C'est comme si vous faisiez nettoyer vos artères. Ces graisses saines aident également votre corps à mieux absorber les autres nutriments, ce qui signifie que tous les aliments sains que vous mangez deviennent plus efficaces. Mais voici ce qui change la donne pour la glycémie. Les avocats améliorent la sensibilité à l'insuline. Vos cellules réagissent peu mieux à l'insuline, ce qui signifie qu'il y a moins de sucre dans votre sang qui cause des dommages. C'est comme passer d'un vieux système de chauffage inefficace à un système moderne qui consomme moins de combustible mais chauffe mieux. Et parlons du potassium. Un avocat contient plus de potassium qu'une banane, et ce minéral est essentiel pour détendre vos vaisseaux sanguins et réduire la pression artérielle. Si vous ressentez des palpitations cardiaques ou une pression dans la tête, une carence en potassium pourrait être en partie responsable. Je sais ce que vous pensez, mais les avocats ne font-ils pas grossir? Voici la vérité. Les fibres contenues dans les avocats vous aident en fait à perdre du poids en vous procurant une sensation de satiété plus longue. Lorsque vous êtes rassasié, vous ne vous jetez pas sur les biscuits ou les chips qui font grimper votre glycémie. Une femme de ma connaissance a remplacé ses crackers de l'après-midi par un quart d'avocat et a perdu 7 kilos sans faire d'effort. De plus, son taux de glycémie s'est considérablement amélioré. La clé réside dans le contrôle des portions. Vous n'avez pas besoin d'un avocat entier. Un quart à la moitié par jour suffit. Tartinez-le sur du pain complet, ajoutez-le à votre salade ou saupoudrez-le simplement de citron et dégustez-le nature. Votre corps vous en remerciera. Passons maintenant au numéro 12, une noix si bonne pour le cœur que les cardiologues la recommandent. Numéro 12, les noix. Ces fruits à coque, en forme de cerveau, ne sont pas seulement bons pour votre esprit, ils sont également incroyablement puissants pour votre cœur et votre glycémie. Voici ce qui les rend si spéciales. Les noix sont les seuls fruits à coque riches en acides gras oméga 3, les mêmes graisses bonnes pour le cœur que l'on trouve dans le poisson. Mais contrairement au poisson, les noix fournissent également des fibres et des composés végétaux, qui agissent ensemble pour créer quelque chose d'extraordinaire dans votre corps. Ces oméga 3 réduisent l'inflammation des artères, abaissent le taux de triglycérides et aident à prévenir la formation de plaques collantes qui provoquent les crises cardiaques. Une étude a montré que manger une poignée de noix par jour réduisait le risque de maladie cardiaque de près de 30%. C'est plus efficace que de nombreux médicaments, sans les effets secondaires. Mais voici ce qui est crucial pour contrôler la glycémie. Les noix sont riches en magnésium, un minéral dont la plupart des personnes âgées manquent cruellement. Le magnésium aide vos cellules à mieux réagir à l'insuline, ce qui signifie un meilleur contrôle naturel de la glycémie. Il détend également les vaisseaux sanguins, réduisant ainsi la pression artérielle et la sensation d'oppression dans la poitrine. Les fibres et les protéines contenues dans les noix agissent ensemble pour ralentir la digestion, prévenant ainsi les pics de glycémie qui vous laissent épuiser. Elles constituent l'encas idéal pour combler le dangereux coup de barre de 15 heures, lorsque vous pourriez être tenté de grignoter quelque chose de sucré. Je me souviens d'un patient, un homme de 70 ans, qui était prédiabétique et qui avait toujours faim entre les repas. Il a commencé à emporter un petit récipient de noix et en moins d'un mois, ses fringales ont disparu, son énergie s'est stabilisée et son médecin a été stupéfait de constater l'amélioration de ses analyses sanguines. Cet homme a déclaré que c'était le changement le plus facile qu'il ait jamais fait. N'oubliez pas, il est important de contrôler les portions. Une portion correspond à environ 7 à 8 moitiés de noix. Au-delà, vous consommez trop de calories. Saupoudrez-les sur du yaourt, ajoutez-les à vos salades ou mangez-les nature. Votre cœur sentira la différence. Le numéro 10 se trouve peut-être déjà dans votre armoire à épices, mais vous ne l'utilisez probablement pas correctement. Numéro 10, l'ail. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter de la saveur à vos plats. L'ail est littéralement un remède qui pousse dans le sol. Mais voici la clé. Vous devez le préparer correctement pour libérer tout son pouvoir.
Lorsque vous écrasez ou hachez l'ail et que vous le laissez reposer pendant 10 à 15 minutes avant de le cuire, quelque chose de magique se produit. Une réaction enzymatique crée l'allicine, l'un des composés naturels les plus puissants pour la santé cardiaque. L'allicine aide à empêcher la plaque de se fixer sur les parois de vos artères, améliore la circulation sanguine et peut réduire la tension artérielle aussi efficacement que certains médicaments. Mais les bienfaits de l'ail ne s'arrêtent pas là. Il améliore la sensibilité à l'insuline, aidant votre corps à métaboliser le sucre plus efficacement. Des études montrent que les personnes qui consomment régulièrement de l'ail ont un taux de glycémie à jeun plus bas et un meilleur contrôle du glucose à long terme. C'est comme si vous donniez un coup de pouce à votre pancréas. L'ail agit également comme un antibiotique naturel, combattant les infections cachées qui aggravent souvent l'inflammation chez les diabétiques. Vous ne savez peut-être même pas que ces infections existent, mais elles sont bien là, aggravant lentement votre état. L'ail aide à les éliminer naturellement. Voici un rituel simple qui a aidé d'innombrables personnes. Chaque matin, écrasez une gousse d'ail. Laissez-la reposer pendant que vous préparez votre petit déjeuner. Puis, mélangez-la avec une cuillère à café d'huile d'olive et avalez-la comme un médicament. Vous pouvez également l'ajouter à vos plats, mais n'oubliez pas de le laisser reposer après l'avoir écrasé. Un homme m'a confié que cette habitude toute simple lui avait permis de réduire de moitié sa prise de médicaments contre l'hypertension. Son médecin n'en croyait pas ses yeux. Ne vous inquiétez pas pour l'odeur, les bienfaits pour la santé l'emportent largement sur les problèmes d'haleine temporaire. De plus, lorsque vous vous sentez en forme et en bonne santé, c'est ce que les gens remarquent avant tout. Passons maintenant au numéro 9. Un fruit que vous connaissez depuis toujours, mais que vous ne consommez probablement pas correctement. Numéro 9. La pomme avec sa peau. Une pomme par jour éloigne le médecin. N'est pas seulement un vieux dicton, c'est aussi une réalité scientifique. Mais voici le point essentiel. Vous devez manger la peau. C'est là que réside tout le secret. La peau contient de la quercétine, un flavonoïde puissant qui agit comme un bouclier protecteur pour vos vaisseaux sanguins. Elle réduit l'inflammation, prévient les dommages oxydatifs et aide à garder vos artères souples et dégagées. Éplucher une pomme, c'est comme jeter la partie la plus puissante. À l'intérieur de la pomme, la fibre de pectine agit comme une éponge dans votre système digestif, absorbant l'excès de sucre et de cholestérol avant qu'ils ne puissent entrer dans votre circulation sanguine. Cette double action, protection grâce à la peau et nettoyage grâce à la pectine, rend les pommes incroyablement efficaces contre le diabète et les maladies cardiaques. Mais voici ce qui est vraiment intéressant. Les pommes nourrissent les bonnes bactéries présentes dans votre intestin, et ces bactéries communiquent avec votre cerveau pour aider à réguler l'appétit et les fringales. Les personnes qui mangent régulièrement des pommes déclarent se sentir plus en contrôle de leur alimentation et moins enclines à se gaver d'aliments malsains. La clé est de choisir les bonnes pommes. Il est essentiel qu'elles soient biologiques, car la peau retient les pesticides comme une éponge. Et mangez-les entières, pas sous forme de jus ou de compote. Les fibres doivent être intactes pour agir efficacement. Une pomme moyenne ne contient qu'environ 95 calories, mais vous rassasie pendant des heures. Je connais une femme qui a remplacé ses biscuits de l'après-midi par une pomme, et qui a non seulement perdu du poids, mais a également vu son taux de glycémie revenir à la normale pour la première fois depuis des années. Elle a déclaré que la baisse d'énergie de l'après-midi, qu'elle considérait comme normale, avait complètement disparu. Essayez de couper une pomme en tranches et de la saupoudrer de cannelle, qui aide également à contrôler la glycémie. Vous pouvez également accompagner les tranches de pommes de quelques amandes pour obtenir une collation parfaite pour le taux de glycémie. Le numéro 8 est un légume que vous n'appréciez peut-être pas beaucoup, mais vos artères l'adorent. Numéro 8, le brocoli. Je sais, le brocoli n'est pas vraiment excitant. Mais voici ce qui est intéressant. Ce légume vert contient du sulforaphane, l'un des détoxifiants naturels les plus puissants connus de la science. Il aide littéralement à nettoyer votre sang et à protéger les parois de vos artères contre les dommages. Le sulforaphane agit au niveau cellulaire pour réduire l'inflammation qui s'accumule dans vos vaisseaux sanguins depuis des décennies. Considérez-le comme une brosse douce pour vos artères, qui élimine les impuretés accumulées et rétablit une circulation sanguine saine. Mais le brocoli offre également un autre avantage essentiel pour les diabétiques, des propriétés thermogéniques. Cela signifie qu'il stimule légèrement votre métabolisme, aidant ainsi votre corps à brûler les calories plus efficacement.
Pour toute personne qui lutte contre les kilos en trop, c'est extrêmement précieux. Les fibres contenues dans le brocoli ont une double fonction. Elles ralentissent l'absorption du sucre pour éviter les pics glycémiques et nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques qui aident à réguler l'ensemble de votre système métabolique. La santé de votre intestin a un impact direct sur le contrôle de votre glycémie. Ces deux éléments sont plus liés que la plupart des médecins ne le pensent. Le brocoli est également riche en vitamine K, qui prévient la calcification artérielle, et en vitamine C, qui renforce le système immunitaire et favorise l'absorption du fer. Lorsque vous combinez tous ces bienfaits, vous obtenez un légume qui contribue littéralement à guérir votre corps à chaque bouchée. Un homme de 70 ans m'a confié qu'il avait détesté les légumes toute sa vie, mais qu'il avait commencé à manger du brocoli 3 fois par semaine après avoir reçu un diagnostic de diabète. Il le cuit à la vapeur et y ajoute de l'ail et du citron. Simple, mais délicieux. Son taux d'A1C a baissé d'1 point entier, et son médecin lui a demandé quel médicament il prenait. Il a répondu fièrement « Juste du brocoli ». L'important est de ne pas trop le cuire. Une cuisson à la vapeur légère ou un sauté rapide permet de préserver les nutriments. Et si le brocoli cru vous dérange, ne vous forcez pas. Cuit, il est tout aussi bon et incroyablement bénéfique.